Bonjour, c'est Olivia. Alors, j'ai envie de vous parler de la péridurale. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai eu recours à la péridurale et parce que il y a quelques jours, je réfléchissais encore sur les conséquences ou les séquelles qu'ont pu marquer mon corps et puis mon état d'esprit, mon esprit par rapport à la péridurale. Alors, j'ai 2 garçons, mon aîné de 8 ans et demi, donc qui est né en décembre 2011. Et pour ce premier petit gars, j'ai eu recours à la péridurale. Mon second petit qui a 6 ans, bientôt 7 ans, j'ai fait le choix de ne pas prendre la péridurale et donc je vais vous expliquer pourquoi et ce qui me tient à cœur de partager, c'est vraiment cette approche qu'on a ou qu'on fait de cette comment dire de cette technique, de ce moyen médical pour faire, on va dire, accoucher les femmes. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est la péridurale? La péridurale, c'est une technique d'anesthésie, ce qu'on appelle loco-régionale. Donc, c'est vraiment c'est une anesthésie qui se fait à une région précise du corps, au niveau de la moelle épinière, donc qui se fait dans le dos, à peu près au niveau des lombaires, et loco-régional parce que c'est vraiment bien ciblé et bien ciblé, tout simplement. Donc voilà pour le terme, on va dire, technique. Ensuite, l'anesthésiant qui est utilisé souvent est dérivé à la morphine ou quelque chose de similaire à la morphine, puisque c'est associé aussi à un analgésique. Et l'analgésique, vous le connaissez tous sous une autre forme, qui est le paracétamol, l'ibuprofène ou bien encore l'aspirine. Et un analgésique, qu'est-ce qu'il fait? Il diminue la sensibilité à la douleur. Donc vous voyez bien, quand vous prenez du paracétamol, c'est bien pour diminuer votre sensibilité à la douleur. Ça ne veut pas dire que la douleur n'existe plus. Ça ne veut pas dire que la douleur disparaît. C'est simplement votre, j'ai envie de dire, degré de sensibilité qui est amoindri au fait de ressentir cette douleur. Moi, si je parle de la péridurale, c'est parce que ça reste un peu dur encore pour moi dans ce choix-là que j'ai fait, parce que je regrette. Je regrette d'avoir choisi ce moyen anesthésique local pour accoucher, pour donner naissance à mon premier enfant. J'ai agi sous l'effet de la peur, tout simplement. J'avais peur d'avoir mal, j'avais peur d'avoir très mal. Aussi, je me laissais un petit peu sous influence du corps médical qui ne manque pas de vous poser la question, pas qu'une fois, plusieurs fois. Vous êtes sûr, vous ne voulez pas la péridurale? Est-ce que vous la voulez? Parce que passé un certain stade du travail, on va dire utérin, il n'est plus possible d'administrer cette anesthésiant plutôt. Pour des raisons, je ne m'étalerai pas sur ces raisons, mais voilà, passer un certain degré de travail, un certain temps de travail utérin, vous ne pouvez plus prendre cette péridurale. Alors, à quoi ça sert? Donc, je vous disais, ça sert à diminuer la sensibilité à la douleur. J'ai pris des petites notes parce que je voulais vous dire plein de choses. Je veux pas oublier quoi que ce soit. Et ah oui,
la péridurale, il faut savoir qu'on la connaît beaucoup sous, comment dire, pour les femmes, pour l'accouchement. Des femmes notamment, puisque ce sont les femmes qui accouchent, enfin jusqu'à nouvel ordre. Mais les hommes aussi ont aussi recours à la péridurale parce que la péridurale anesthésie le bas de l'abdomen. Pour certaines interventions, les hommes aussi ont recours à cette technique. Et il faut savoir que pour une césarienne, elle est souvent employée. Elle est donc employée pour comment dire, anesthésier le bas de l'abdomen lors de problèmes autres qu'un accouchement, on va dire. Et puis, qu'est-ce que je voulais aussi dire Oui, voilà, enfin, je commence un petit peu juste à m'emballer parce que ça me fait revivre des choses et vraiment, je ne suis pas en accord avec ça et je suis en train de guérir là-dessus parce que c'est important. Alors, pour moi, il faut savoir que pour toute péridurale, en principe, pour toute anesthésie, mais en tout cas pour la péridurale, il y a toujours un rendez-vous, une consultation pré-opératoire, je ne sais comment on dit ça, avec l'anesthésiste. Ça peut être un autre anesthésiste qui est comment dire, c'est pas lui forcément qui va vous anesthésier, mais c'est un rendez-vous avec un anesthésiste. Parce que déjà, il faut savoir que ce pré-rendez-vous, voilà, on veut savoir si vous êtes physiquement ok, de point de vue de santé, pas d'allergie, pas de contre-indication spéciale, on va dire à la limite ok, c'est normal, bon. Mais je me dis, tiens, on rentre quand même dans un processus où finalement, quand on regarde la péridurale, c'est pas naturel du tout et qu'on peut s'en passer. Et que si je pouvais retourner en arrière, je m'en passerais. Mais vraiment. Je vais, moi, en ayant eu recours à cette technique, j'ai quand même eu mal. J'ai quand même eu des douleurs. La douleur, je vous le rappelle, c'est on amoindrit la sensibilité, on atténue, voire on fait disparaître la sensibilité à la douleur. La douleur existe toujours. J'ai eu mal, j'ai quand même eu des douleurs, des contractions, j'ai ressenti ça vivement, même avec une anesthésie, une péridurale. Et surtout, ce qui est important de savoir, c'est que ça, comment dire, ça endort complètement les muscles utérins. Donc vous ne sentez même plus les contractions. Ça va jusqu'au point où c'est pas que vous oubliez de pousser pour faire sortir le bébé, tout simplement par voie basse, par voie naturelle, par voie instinctive, parce que on vous dit pousser, mais vous dites oui, je pousse, mais comme vous ne sentez rien, votre sensibilité est atténuée, voire inexistante, pour moi elle était inexistante, vous poussez, mais ça ne sert à rien. Du coup, et j'ai recherché un petit peu des témoignages sur la toile, sur YouTube. Je ne vois pas trop de témoignages, on va dire, négatifs, mais par contre, je trouve beaucoup de témoignages écrits, de quelques par blog, par vlog, sur la toile, de mamans qui ont eu recours à la péridurale et qui ont très mal vécu, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et que je trouve aussi que la péridurale devient systématique et qu'on oublie, et comme c'est un peu dans l'air du temps, et c'est l'air du temps de la société, on oublie d'être sensible. On oublie de suivre ce qu'on sent. Voilà, quoi de plus naturel que de mettre au monde un enfant j'ai envie de dire par voie naturelle, quoi. C'est-à-dire comment faisaient nos ancêtres, comment faisaient rien que nos grands-mères, comment font encore les femmes qui ne sont pas occidentalisées, puisque c'est beaucoup, comment dire, l'Occident est très instrumentalisé sur le plan médical. Alors ok, il y a le progrès, etc., l'évolution, je dénigre pas ça non plus, mais je trouve que pour mettre au monde un enfant, le monde médical, c'est quelque chose, moi, qui me... À la limite, si je pouvais, ou si j'avais pu accoucher comme les femmes orientales, en Afrique, plutôt africaines, oui, qui accouchent, elles, accroupies,
en se tenant, on va dire, derrière un arbre, et elle se laisse aller. Et puis en dessous, il y a quelqu'un qui vient. C'est souvent par génération, par tradition, où la grand-mère ou peut-être même l'arrière-grand-mère vient prendre le bébé pour éviter qu'il tombe. Et ensuite, c'est la maman qui le prend et qui le met directement sur elle, sur le ventre. Alors bien sûr, il y a peut-être des notions d'aseptie, d'hygiène et compagnie, mais enfin voilà, je veux dire, ça n'excuse pas le fait de vouloir tout instrumentaliser et contrôler. J'aimerais faire une parenthèse justement sur le mode d'accouchement des femmes. Sachez que si vous voulez mettre au monde un enfant, à l'hôpital, bien sûr, vous avez plusieurs façons de le mettre au monde, vous avez plusieurs positions. Il faut savoir que la position sur le dos est complètement inadaptée à la physiologie ou physionomie, je ne sais plus, du corps de la femme et pour la naissance du bébé, puisque vous avez, la femme étant couchée sur le dos, elle a l'espèce de, c'est au niveau du coccyx, ça bascule. Mais comme pour laisser passer le bébé dans le bassin, derrière, il y a, oui, c'est au niveau du coccyx, voilà, je sais plus, il y a un nom, hein. Et il y a une espèce de balancement comme ça qui laisse passer quand le bébé passe, qui ouvre le bassin, si vous voulez. Et le fait d'être allongé, ce mouvement ne peut pas avoir lieu. Du coup, ça force à autre chose et ça facilite pas le passage du bébé forcément. Bien sûr, il y a des accouchements qui sont comme ça, voilà, bon, on va dire sans problème. Mais je ne donne pas ma main à couper en disant que ce soit sans problème, puisque je n'y suis pas non plus, je n'y ai pas été à chaque fois. Mais à partir du moment où c'est quelque chose qui n'est pas naturel et physiologique, pour moi, ça sort de la nature. Donc à partir du moment où on sort de la nature, j'ai envie de dire on est hors cadre naturel, mais du coup, forcément, il y a quelque chose qui va se confronter différemment, qui va se confronter d'une autre façon plus contrariante peut-être, hein. Et il faut savoir que la technique d'accoucher sur le dos, ça se fait depuis le Moyen-Âge et c'était dans un premier temps pour faciliter le corps médical. C'était pour faciliter la vue d'ensemble du médecin de l'obstétricien sur en fait l'ensemble à la naissance du bébé, du bas de la femme, etc. Et pour voir la tête, etc. Donc on a gardé ça, nous occidentaux principalement. Et il faut savoir, donc vous avez le choix, hein, si vous voulez accoucher dans l'eau. Bon, encore une fois, c'est quand même réglementé. Vous avez des baignoires, certains hôpitaux sont pourvus de baignoires spécifiques où vous êtes installé. Mais bon, pareil, vous êtes quand même assis d'une certaine façon. Enfin, bon, j'ai pas essayé. Mais j'en avais l'envie, mais je n'étais pas à l'aise avec ça. Alors avec mon second petit, j'ai choisi d'accoucher sur le côté. Et alors, peut-être vous allez rire ou pas. Eh bien, s'il fallait accoucher comme ça, j'aurais accouché à refaire, quoi. À refaire, j'accoucherai 15 000 fois. Enfin bon, c'est toujours un moment douloureux, l'accouchement, hein. C'est pas sans douleur, de toute façon, n'importe comment, avec ou sans péridurale, ce n'est pas sans douleur, mais c'est comme ça, et de toute façon, on oublie. Je veux dire, on oublie après. Quand j'ai dû accoucher de mon second, quand c'était l'heure, j'avais oublié la douleur, les contractions, j'avais oublié. Mais malgré tout, le corps a la mémoire. Quand vous passez le premier, bon, c'est une découverte, hein, et pour le corps et pour votre esprit. Et au deuxième, eh bien, ça a été mon corps se rappelait. Donc il y avait quelque chose, étant donné que je suis très, connectée à mon corps malgré tout. Je tente à l'être de plus en plus, qui me permet du coup d'être vraiment, véritablement alignée avec ce que je ressens et je peux agir en fonction de cela, de mes ressentis. Et avec ce deuxième petit, c'est pareil, hein, jusqu'au dernier moment,
non, c'est pas jusqu'au dernier moment, mais jusqu'au dernier moment où ça a été possible, j'ai quand même eu les infirmières qui me demandaient, elles m'ont demandé au moins 4 fois, c'est sûr, si j'étais sûre de pas vouloir la péridurale. Et, et, et je sentais que non, c'était non. Mais jusqu'au dernier moment, j'étais dans la crainte, dans la peur, et j'ai dit non. Courage, Olivia, courageuse. Et ce qui m'a tenue, ce qui m'a fait, y croire, avoir la foi, la confiance, et qu'en fait ça se passerait très bien sans. Parce que pour moi ça s'est très mal passé la première fois, hein. Même si dans l'ensemble tout s'est bien passé, non, pour moi je dis, même pour le bébé, hein, ça j'en reviens tout à l'heure, mais du coup, ce deuxième petit, ça s'est passé comme une lettre à la poste. Voilà, comme du beurre, c'était. Et c'était impressionnant. Je communiquais avec mon petit, j'osais lui parler en lui disant allez, je t'aide, bébé, bébé, aide-moi, moi je t'aide aussi. Du coup, ben voilà, c'est très bien passé. Et, euh, et vraiment beaucoup mieux. J'ai eu mal, mais j'ai envie de dire, j'ai eu encore moins mal que la première fois où j'ai eu une péridurale, où j'étais censée ne rien ressentir. Et pour cause, oui, je n'ai rien ressenti. C'était ça le problème, mais rien ressenti, c'est-à-dire que même mes jambes, hein, je les sentais plus. Mais euh, donc voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, j'ai noté des choses qui m'ont un peu quand même choquée, parce que j'ai trouvé sur la toile, hein, enfin des sites un peu, comment dire, c'était santé, je ne sais plus quoi. On dit le principe de la péridurale est de bloquer, quand même de bloquer, c'est quand même fort comme mot, la transmission des sensations douloureuses au niveau des nerfs, provenant donc de l'utérus. C'est ce que je vous disais, ça diminue la sensibilité. Donc c'est vraiment, je sais pas, mettons-y un peu de conscience, c'est vraiment bloquer une sensibilité pour éviter, bien sûr, une douleur, mais quand même, je trouve ça énorme. Voilà, c'est mince. On va mettre au monde un enfant. Qu'est-ce qu'on a déjà besoin de bloquer en soi, pour soi, mais finalement pour son enfant aussi. Même si effectivement on dit que l'enfant ne ressent rien, et ce n'est pas grave pour l'enfant, pour le bébé. Alors oui, effectivement, le bébé ne ressent pas l'anesthésie. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais en tout cas, pour ma part, mon bébé a senti, hein. J'étais en parfaite communion avec lui et je sais qu'il a ressenti. Et d'ailleurs, il me l'a fait comprendre pendant 3 mois après sa naissance. Dans le sens où, lorsque... Alors déjà, l'anesthésiste n'était vraiment pas sympa pour un sou, parce que bon, ce que moi je ne savais pas, et peut-être que si je l'avais su, j'aurais réfléchi autrement, c'est-à-dire que au niveau de la moelle épinière, on vous anesthésie la zone du dos, au niveau des lombaires, localement, pour éviter que vous sentiez la grosse aiguille qui va vous piquer, qu'on appelle une aiguille de guidage. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'insérer en fait le cathéter qui va transmettre le liquide, le fluide analgésique et, et d'anesthésie. Il ne faut surtout pas bouger. Déjà, ce qui est important, c'est que voilà, il ne faut surtout pas bouger. Pourquoi? Parce que si vous bougez au moment où votre anesthésiste vous pique, eh bien, il peut tout simplement piquer dans la moelle épinière, sachant qu'il pique au niveau de ce qu'on appelle la dure-mère. La dure-mère, c'est comme son nom l'indique, dure, c'est une membrane fibreuse, dure et rigide qui protège la moelle épinière dans un premier temps. Elle existe aussi pour le cerveau, qui protège le cerveau, et elle existe aussi pour, c'est surtout au niveau nerveux, les zones nerveux, hein, tout ce qui est nerveux, quoi. Et donc il pique là-dedans. Si il pique et que vous sautez, parce que peut-être vous avez une contraction, il peut piquer, planter dans la moelle épinière. Et ça, mais forcément, ça fait des effets dits indésirables, secondaires, voire fatals, parce que vous pouvez être paralysé à vie, hein, en tout cas de la partie basse
vous pouvez ne plus marcher par exemple. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vous font quand même signer une décharge, hein. Ils vous font quand même signer comme quoi vous êtes bien conscient qu'il y a tel et tel effets secondaires. D'ailleurs, j'avais listé quelque chose, difficulté à uriner après. C'est pour ça qu'après une péridurale et après avoir accouché, vous avez une difficulté à uriner. Moi, c'était le cas, hein. On vous pose une sonde, vous ne sentez pas quand vous allez aux toilettes, hein. Vous ne sentez pas, vous poussez, vous ne sentez rien. Pour moi, c'est atroce, hein. Je n'aime pas ça du tout. Des sensations de gros maux de tête, de vertige, d'hypotension. C'est pour ça qu'après une anesthésie, vous êtes quand même surveillé pendant les 48 heures qui suivent la péridurale, hein. Des tremblements, on peut aussi avoir, ça j'ai pas eu. Une sensation très forte, de chaleur, enfin une chaleur intense au niveau du bas-ventre et puis des jambes. Et ah oui, et donc ça, ce sont les effets indésirables. Faut quand même les savoir, je veux dire. Alors, pour en revenir à cet anesthésiste qui était vraiment pas cool du tout, il ne bougeait pas. Sauf que moi, j'ai eu une contraction. J'ai une contraction et c'est quelque chose de, comme son nom l'indique, c'est une espèce de pulsion. Enfin voilà, le corps se serre et puis ça fait sauter. Et j'ai sauté, j'ai bougé. Heureusement, il m'a pas piqué à côté, mais il m'a engueulé. J'ai dit, en même temps, j'ai une contraction, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et alors, effectivement, j'ai vu sur YouTube une aide-soignante, une infirmière qui disait, oui, surtout ne bougez pas, suivre les consignes de l'anesthésiste. Mais oui, mais enfin, si vous êtes en train de vous faire piquer, que vous avez une contraction, que c'est malgré vous sentez que ça, et vous contrôlez pas. Le geste est complètement, comment dire, incontrôlé. Donc, enfin, faut le savoir, il y a des risques, hein. De toute façon, comme tout traitement médical, il y a des risques. Mais la péridurale, je dirais que c'est quand même, c'est pas rien. Et j'ai vraiment envie d'en parler. J'ai vraiment envie de dire, écoutez, réfléchissez bien. J'ai envie de vous dire, faites sans. Faites sans. Mais bon, voilà, c'est mon avis, hein. Et pour avoir expérimenté avec et sans, il n'y a pas photo. Alors pour certaines, elles diront, oui, ça s'est très bien passé. J'ai même pu doser, puisque comment dire, la pompe à dosage est de plus en plus utilisée, quand même de plus en plus utilisée par les femmes. Elles régulent elles-mêmes leur fluide anesthésiant. Bon, voilà, hein, pourquoi pas, mais enfin, c'est pas pas dans mon truc. Ah oui, ce que j'ai lu aussi, j'ai une phrase où on dit, parce qu'on valorise quand même beaucoup la péridurale, hein, je trouve, un peu partout. On ne parle pas trop, hein, des effets secondaires. On n'aime pas de toute façon parler de choses comme ça. Mais c'est quand même à savoir. Il faut quand même le savoir. Ne pas faire comme si on ne savait pas. Parce que c'est quand même important, on insiste quand même, hein, on se décharge, hein. Si vous arrive quoi que ce soit, une paralysie de l'abdomen et du bas, donc vous ne pouvez plus marcher, il faut savoir que le papier que vous signez, l'hôpital est complètement hors cause, hein, puisque vous avez accordé cet anesthésiste à vous piquer, à vous ingérer, comment dire, je sais plus comment on dit, enfin à vous donner cette anesthésion, etc. Et j'ai relevé une phrase qui m'a fait un peu choc, c'est la péridurale, c'est pour vivre son accouchement en pleine conscience. Et je trouve qu'il y a un gros paradoxe ou une grosse, comment dire, c'est aux antipodes parce que en pleine conscience, vous rigolez ou quoi? Vivre son accouchement en pleine conscience, c'est vivre avec sa sensibilité et avec tout ce que le corps peut amener et parler et discuter, j'ai envie de dire, avec vous dans cet échange lors de l'accouchement avec votre bébé, etc. Donc pour moi, la péridurale, non, ce n'est pas du tout vivre en pleine conscience son accouchement, puisque de toute façon, vous ne sentez pas les contractions, il y a quelque chose que vous ne sentez pas, vous êtes paralysé en fait, vous êtes anesthésié de par l'abdomen, mais la douleur, pour moi, elle est quand même là, elle est présente, hein, elle est juste un peu endormie, et ah oui, on dit avec un meilleur confort. Non, pour moi, il n'y a pas de meilleur confort. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec la péridurale, on a de plus en plus recours, malheureusement, au forceps
à la ventouse et parfois la césarienne, puisque on n'arrive pas à pousser et du coup on est obligé de sortir le bébé parce que le travail est trop long. Moi j'ai trouvé que même pour un premier c'était pas très long, on va dire 13 heures, 9, oui 13 heures, malgré ça c'était long. C'était très 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 long et voilà, j'ai pas du tout aimé la péridurale. Ça m'a laissé plus d'un mois pour m'en remettre réellement déjà. Et, euh, et puis surtout, moi, mon bébé a tout senti. Hein. Mon bébé a tout senti. Alors, il n'a pas eu de séquelles directes. Parce que je m'explique. C'est-à-dire qu'au moment déjà où on m'a injecté le produit, j'ai senti le produit au niveau de mes reins, surtout côté gauche d'ailleurs. C'est bien ça, le temps que ça se diffusait côté gauche, une sensation de chaleur intense. C'était même pas de la chaleur, ça brûlait. Ça me brûlait. Au moment où le produit est entré dans mon corps, où j'ai senti qu'il commençait à se diffuser, mon bébé a sauté dans le ventre. Donc ça m'a donné une contraction. Mais j'ai une contraction, mais mon bébé a sauté. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est-à-dire que ça différait d'une contraction. J'ai senti que mon bébé, il bougeait. Donc pour moi, il a senti qu'il y avait quelque chose. Alors, peut-être pas directement au produit. Alors, enfin, faut quand même, je sais pas, même je suis pas médecin, mais même si le bébé est dans une poche, à ce moment-là, la poche est quand même percée puisqu'il est en train de naître et qu'il est plus en milieu aseptique, on va dire, vu la poche des os qui est rompue. Mais il ressent quand même sa mère, donc moi, il a peut-être ressenti, moi, l'intensité de la douleur dans la brûlure, je sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas, mon bébé a senti. Et ensuite, surtout, mon bébé a été sorti par des forceps, ce que je ne voulais pas. Et c'est horrible, c'est dégueulasse. Je ne voulais pas. Jusqu'au dernier moment, je faisais tout ce que je pouvais. On va prendre des cuillères. Alors bon, on vous dit cuillères, hein, vous pensez aux petites cuillères, hein, mais bien sûr, vous savez pas que c'est les petites cuillères. Quand vous venez, qu'ils arrivent avec des machins comme ça. Voilà. C'est long comme ça, c'est deux cuillères, hein, deux longues cuillères en inox avec l'embout comme une cuillère. Et ils viennent donc chercher le bébé. Alors moi j'ai eu très très mal, j'ai souffert parce que ça m'a fait mal, hein, mais avec ou sans péridurale. Enfin en tout cas pour le coup avec. Ils ont cherché la tête de mon bébé avec ça. Et quand ils ont inséré les cuillères, je suis désolée, là j'ai vraiment, c'est là où j'ai eu le plus mal. C'était horrible, c'était un déchirement intérieur et un déchirement simplement de la membrane. D'ailleurs, ce qui amène aussi souvent les déchirures ou parfois des épisiotomies. Et ça, c'est pas trop agréable non plus. Donc, j'ai eu ça, aussi, la totale. Et surtout, c'est que mon bébé, forcément, après avoir été cherché avec des cuillères, il avait la tête ovale, hein, ça ressemblait à une ogive. Bon, alors heureusement, les têtes des bébés, c'est tout mou et puis ça se reforme à la longue. Cela dit, mon bébé a eu pendant très longtemps, en tout cas jusqu'à l'âge de 3 ans, on voyait bien la forme de sa tête où un côté était un peu plus aplati que l'autre. Et aujourd'hui, 8 ans et demi, je constate qu'effectivement sur sa tête, il y a toujours une petite marque suite à l'accouchement. Et il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué, que je n'ai jamais pu faire révéler ou relever par un médecin, ou bon, c'est normal, il coule pas de l'œil, donc c'est normal. Il y a un de ses yeux qui est tout petit, où la paupière on voit que, de toute façon, depuis bébé, hein, il a eu ça, il y a eu quelque chose à son petit œil. Il y a une espèce de... Comme si la paupière, il y avait... Parce que c'est fait de plein de petits nerfs, plein de petits muscles aussi qui tiennent la paupière. Hein, c'est pour ça que, voilà, plus on vieillit, plus ça tombe. Hein, donc, il n'y a plus de muscles qui relèvent la paupière. Et lui, déjà, à l'un de ses yeux, voilà, il y a la paupière qui tombe un petit peu. Donc, c'est bien qu'il y a un petit muscle qui a pu être peut-être sectionné ou enfin voilà qui ne fonctionne plus. Donc il y a ça. Et puis aussi il y a aussi quelque chose que j'avais remarqué. Et étant donné que oui, je cherche toujours des réponses dans tout ce qui ne fonctionne pas pour moi. Parfois c'est simple, parfois non. Pendant 3 mois, mon bébé pleurait toujours de la même façon,
à peu près vers 11 h du matin et ça a duré un quart d'heure, voire 30 minutes, 40 minutes, parfois 1 heure. 1 heure dans j'exagère, c'était 40 minutes, vraiment 45 minutes, 40 à 45 minutes, il pleurait toujours de la même façon. Je ne parvenais pas à savoir ce qu'il avait, je ne comprenais pas. J'étais sûre et certaine parce qu'une maman sait toujours pour son bébé, pour son enfant, elle sait et elle sent. Hein. Ça, en tout cas, les mamans, quels que soient les avis extérieurs, j'ai envie de dire, une maman sent toujours. Hein. Pour son bébé, elle est dans le juste. Hein. Bon, bref, c'est mon avis. Et je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui collait pas, que je ne comprenais pas, qu'il était en train de me dire. Et il n'avait pas faim, il était changé, il n'avait pas mal apparemment quelque part, rien de grave, mais c'était un pleur particulier. Et puis je ne sais plus comment, j'ai retracé, mais mince, c'est à telle heure, pourquoi cette heure-ci? Qu'est-ce qui s'est passé à cette heure-ci? Eh bien en faisant comment dire, marche arrière, l'histoire en arrière, j'ai eu la péridurale à peu près à cette heure-ci. Donc 11h moins le quart, 11h jusqu'à 11h30, voilà. Et c'était toujours entre 11h moins le quart et 11h30, les pleurs. Voilà, c'était ça. C'est exactement l'heure à laquelle, 11h moins le quart, 11h, où j'ai eu cette péridurale. Et il pleurait systématiquement là pendant 3 mois. Pourquoi 3 mois? Parce que j'ai réussi à en parler avec lui, tout simplement. Un jour, je me suis dit, bon, je vais tenter, hein, j'ai l'impression que c'est ça, je sens que c'est ça, et je vais parler avec lui et je vais lui dire. Et ce dont je me souviens, c'est que j'ai parlé à mon bébé en lui disant, en le nommant avec son prénom, bien sûr, en lui disant, tu sais, j'ai eu mal, et je sais que tu as senti que j'ai eu mal, mais aujourd'hui, c'est passé. Aujourd'hui, voilà, je n'ai plus mal, c'est passé, ne t'inquiète plus pour ce que j'ai ressenti quand le médecin a piqué l'aiguille, enfin voilà, j'ai dit quelques mots comme ça sans être trop compliqué, etc. Eh bien, je peux vous assurer que le lendemain, les jours à venir, les pleurs particuliers, à cette heure-ci, ont cessé. Et j'ai trouvé ça vraiment forcément fabuleux. Et aujourd'hui, je suis un petit peu dans le regret d'avoir vécu ça parce que je me dis, oui, mon bébé a quand même eu des séquelles. Enfin, sortir un bébé avec des trucs en inox, enfin, c'est pas anodin. Je veux dire, ce n'est pas rien pour l'enfant, pour la suite, parce que pareil, il peut avoir des séquelles aussi si c'est mal fait, ça arrive, c'est comme ça, l'erreur est humaine, même médicalement. Parfois, ça coûte des vies, bon. Mais voilà, je m'en veux un peu d'avoir fait ce choix-là. C'est pour ça que le prochain, le second, j'ai vraiment tout misé sur la foi, la confiance en moi, mon ressenti. J'ai tout misé sur la relation avec mon bébé. Écoute, tu sais quoi, on va travailler ensemble, on y va. Allez, je sais que ça fait mal, je vais avoir mal, mais c'est pas grave. Allez, tu y vas d'un coup, j'y vais, je t'aide, tu m'aides, et puis ça va bien se passer. Ça a été merveilleux. Ça a été vraiment... ça a été super. Bref. Donc voilà pour ce que je voulais dire pour la péridurale. Je vais regarder si j'ai rien oublié de ce que je voulais vraiment dire. Voilà. Oui, en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que l'anesthésie en question, du coup le produit qu'on vous injecte peut, mais va en fait, diminuer l'envie naturelle et la capacité de pousser. Donc même si on vous dira pousser et que vous pensez que vous poussez, peut-être que vous ne poussez pas. Tout simplement parce que vous êtes sous effet anesthésique et comme n'importe quel médicament, finalement, il y a des effets. Donc ce qui peut augmenter le recours à la ventouse, au forceps, à l'épisio, etc. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire les amis? Voilà, donc en fait oui, j'ai dit le plus gros. Donc ce que j'ai vraiment, pour conclure, voilà, j'ai vraiment envie de vous dire, vous future maman ou femme qui allait accoucher,
Vous êtes peut-être en train de vous renseigner, est-ce que je prends la péridurale, est-ce que je la prends pas? D'ailleurs, moi, j'ai fait mes recherches avant, c'est-à-dire que j'ai demandé, oh si, prends-la, tu sens rien, ça fait pas mal, bon. J'ai eu peu de retours, on va dire pas négatifs, mais ce que j'entendais vraiment souvent, c'est écoute, tu sens rien. Mais après, j'ai souvent aussi entendu, bon ben, du coup, on a dû me recoudre, oui, parce qu'il y a eu épisio. Et l'épisio, c'est qu'on vous coupe un petit peu l'entrée de la vulve, hein, tout simplement, et après, on vous recoud. Hein. Et ce qui est forcément pas naturel, et ça met ensuite du temps à se reconstruire, hein, tout simplement. Et puis, parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les femmes, enfin le corps d'une femme ou d'un homme, sont naturellement constitués pour éprouver et engendrer, j'ai envie de dire, toutes les douleurs possibles lorsqu'on s'attrait à la nature du corps. C'est-à-dire une femme qui naturellement va porter un enfant, elle est naturellement conçue pour accoucher. Donc forcément, la membrane qui va être, comment dire, qui est à même de faire, d'expulser le bébé est flexible et comment on dit, c'est pas le mot flexible et oui, enfin flexible, enfin voilà, elle s'étire, donc naturellement ça va se faire. Parfois, bon, il y a des petites déchirures, mais la déchirure en soi, elle est naturelle puisqu'elle se fait naturellement. Alors qu'une épisiotomie, c'est qu'on vient vous couper les tissus, donc ils ne sont pas naturellement, on va dire, sectionnés pour le coup. Bon, bref, je veux pas un petit peu non plus noircir le tableau, mais voilà, maman, écoutez-vous, sentez-vous, écoutez votre bébé, sentez votre corps, sachez qu'il est possible d'accoucher sans péridurale. Le plus dur, c'est la saloperie de produits, tout simplement l'après péridurale, parce que voilà, votre corps a ingéré un produit qui mettra des mois à évacuer. C'est pas sûr que votre bébé, voilà, naisse sans forceps ou sans ventouse, c'est quasiment certain. Et c'est pas, on va dire, c'est pas top, mais bon, chacun son choix. Et puis surtout, moi encore, parfois j'ai encore des douleurs là où on m'a piqué. Hein. J'ai justement, voilà, au niveau des lombaires, où longtemps je me dis, mais j'ai mal au dos, qu'est-ce qu'il y a autour de là? J'ai mis longtemps à reprendre conscience que, voilà pourquoi. Ben, d'ailleurs, j'avais tout le temps mal au dos, comme si j'avais un bleu. Et je demandais à mon compagnon de vérifier s'il n'y avait rien. Et ça a duré quelques années. Et ça fait vraiment maintenant, je crois, 2 ans, peut-être 3 ans, où j'ai mis de la conscience justement. Et j'ai dit, mais mince alors, c'est là où j'ai été piquée, c'est là où j'ai eu la péridurale. Et depuis que j'ai pris conscience de ça, j'ai fait un travail à ce niveau-là, on va dire. Et du coup, je n'ai plus ces douleurs chroniques. Ça arrivera peut-être 1 ou 2 fois ponctuellement, sur 6 mois peut-être. Mais voilà, ce n'est plus comme avant où j'avais des douleurs chroniques au niveau, situées localement au niveau de la zone où justement où j'ai eu cette péridurale. Donc voilà. Donc les mamans, n'hésitez pas si vous souhaitez me contacter, m'envoyer un mail ou discuter rien que de ça, pourquoi pas, hein, je suis à l'écoute. Le tout c'est vraiment de vous faire confiance, d'écouter votre sensibilité, de penser à votre bébé, mais bon, avant tout pensez à vous parce que c'est quand même ce qui compte, hein. C'est-à-dire si vous êtes en confiance et que vous vous ressentez, votre bébé forcément suivra, hein. Donc voilà. Et merci de m'avoir suivi jusque là. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Voilà, bye bye.